ici en France, occupons-nous également de cette opération de très grande ampleur. Ça concerne les chasseurs français. Ils sont contraints, les chasseurs, d'abattre le plus de sangliers possible. Oui, il s'agit d'éviter à tout prix une propagation de la peste porcine africaine, une maladie contre laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement. Une maladie qui a été repérée en Belgique et qui représente donc une lourde menace pour les élevages de porcs dans le nord-est de la France. On rappelle tout de même qu'elle est sans danger pour l'homme, mais le ministère de l'Agriculture a mis en place une zone blanche avec des tirs de nuit sur les sangliers, des poses de pièges et de gigantesques battues. Il y en aura une cet après-midi. Pierre Herbulot a rencontré des chasseurs de Breux dans la Meuse en plein préparatif. Devant une carte de la région, les chasseurs de Breux préparent la battue du jour. On repart en arrière, on va venir les rechercher. 140 hommes avec des fusils, 80 traqueurs, des militaires notamment. À ce niveau-là, ça n'a plus rien à voir avec de la chasse, déplore le directeur du club local, Guy Pereira. Toutes les règles de gestion de l'espèce sanglier sont oubliées. Donc là, on nous oblige à tirer sur des petits marcassins, des femelles. Mais croyez-moi que c'est très compliqué au sein du groupe des chasseurs de Breux, parce que certains ne partagent pas cette façon de chasser. Personne n'a envie de le faire. Personne. Et pourtant, comme tous les autres, il participera à ce qu'il qualifie d'extermination, un devoir en quelque sorte pour David, chasseur depuis 20 ans. Tous les jours, on y va à la boule au ventre, mais c'est pour sauver ce qu'il y a derrière. C'est pas que nous, petits chasseurs, il faut penser à toute la filière économique, tout. Traquer le sanglier, c'est une tradition dans la Meuse et les Ardennes. Sans eux, de nombreux chasseurs pourraient ranger les fusils au placard. Et même si la Belgique parvenait à se débarrasser du virus, une réintégration de l'animal prendrait de nombreuses années. Breux, Pierre Herbulot, Europe 1. Et puis tout autre